Shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est 4h03 du matin. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce moment avec toi. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Papa. Qui suis-je moi? Oh, Rabokosh. Merci Saint-Esprit. Tu prends les choses vides pour te glorifier, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, Papa. Que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle de ce moment maintenant. Efface ma personne. Descends ta puissance. Descends ton feu en moi, Seigneur. Alléluia. Brise ma chair, Jésus-Christ. Lave-moi par ton sang et livre le message à tes enfants au travers de moi. Que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est 4h05 du matin. Le Saint-Esprit dit, oh, Rabokoshi, merci Seigneur. Tout ce qui nous arrive, nous sommes responsables. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous sommes responsables. Si tu as un esprit de lourdeur, tu n'arrives pas à prier, tu es responsable. Si tu as la paresse dans les choses de Dieu, tu es responsable. Merci Seigneur. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. C'est fort. C'est vrai qu'on peut hériter de certains esprits de nos familles, du nom de famille, du quartier, de l'entourage, etc. Mais quand tu connais ton identité spirituelle, quand tu sais qui est ton Père, quand tu sais la puissance que Dieu a mis en toi pour dominer sur tout, quand tu sais que Dieu ne t'a pas donné un esprit de pauvreté, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, un esprit d'angoisse, un esprit de tristesse. Quand tu sais que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, quand tu sais que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, que Dieu t'a donné un esprit de force, un esprit puissant qui domine toute puissance. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Tu te réveilles. Tu te réveilles dans la prière. Tu prends ta vie en main. Tu prends l'autorité sur l'échec. Tu prends l'autorité sur toute forme de mort. Merci Saint-Esprit. Tu prends l'autorité sur l'esprit des eaux, sur mari de nuit, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, les esprits d'échec, esprit de non-accomplissement. Tu prends l'autorité sur sur tous ces esprits dans le nom de Jésus. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu sais que Jésus-Christ, il n'est pas venu. Il n'est pas venu sur la terre pour te juger. Mais Jésus-Christ est venu pour te sauver. Jésus-Christ a accepté la mort pour que tu aies la vie éternelle.
ta délivrance est entre tes mains. Quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu aimes juste Jésus-Christ. Tu connais juste Jésus-Christ. Tu as entendu parler de Jésus-Christ, mais tu ne portes pas Jésus-Christ en toi. Là où il y a Jésus, les démons ne peuvent pas résister. Les démons viendront te tenter, mais tu es plus que vainqueur. Ça veut dire avant même que le démon vienne, avant que le diable ne vienne te tenter, avant même que ta chair ne te pousse à pécher, tu es plus que vainqueur. Tu fais taire tous ces esprits par la puissance de Dieu qui est en toi. Si rien ne va dans ta vie, tu es responsable. Tu sais que ton Père, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le sauveur de l'humanité, il est celui qui a le dernier mot sur toutes choses. Tu ne lui adresses pas la parole. Tu n'as même pas de Bible chez toi. Mais tu as l'argent pour acheter iPhone 12, iPhone 13. Tu as l'argent pour te saper de la tête aux pieds. Tu es sapé jusqu'à même les marques, même on ne connaît même plus les noms. Tellement que ça nous a dépassés. Mais tu n'as pas de Bible. Tu n'as pas de Bible. Harakashi. Qui est responsable? Dieu dit, demandez, vous recevez. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas, Dieu. Il dit, je suis là, je t'écoute. Demande, tu reçois. Cherche, tu vas trouver. Frappe à la porte, on va t'ouvrir. Frapper, ça veut dire qu'il faut insister dans la prière. Quand tu pries, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu te donne l'intelligence de te battre pour chercher un travail. C'est pas que tu pries et puis tu es là et puis les CV sont avec toi et puis le travail va venir tomber sur toi. Non, Dieu te donne l'intelligence, Dieu te guide, tu vas dans les entreprises où ils vont accepter ton dossier. C'est pas sur WhatsApp, dans le groupe de WhatsApp. C'est pas ça qui donne un mari. Le mariage est sacré. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de ton mari, de ta femme, pour venir vers toi. Ce n'est pas dans un groupe comme ça. Tout ce qui est de chair n'aboutit à rien. La chair est rebelle. La chair n'écoute pas le Saint-Esprit. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit de te montrer, de te parler, de ramener ton homme, ta femme vers toi. C'est ça qui va te donner la paix. Quelles que soient les situations dans le couple, il aura des hauts et des bas. Mais quand ça vient de Dieu et que vous demeurez dans la prière, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Mais même si ça vient de Dieu, que vous ne parlez pas à Dieu, ton papa il est là, tu ne lui parles pas et il y a des problèmes, il ne sait pas ce qui se passe, tu lui caches tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut parler à Dieu. Même si Dieu t'a donné le mariage, il faut lui parler. Il va briser les choses. Il va briser tout ce qu'il y a à briser. Il va restaurer le foyer. On ne parle pas à Dieu. On ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. On ne lit pas. On ne fait pas de recherches. Quand le diable vient attaquer Jésus, c'est parole contre parole. Mais s'il vient t'attaquer, tu vas dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Il dit, pourquoi tu suis vaincu? Parce que le diable, il connaît la parole. Je suis vaincu, pourquoi? Non, mais au nom de Jésus, tu es vaincu. Mais pourquoi? Il faut lui dire, tu es vaincu. Toi, le diable, tu es vaincu. Parce que la parole de Dieu dit, malheur, par qui la tentation passe. Toi, ton nom, c'est un tentateur. Tu me tentes, tu me pousses à désobéir à mon Créateur. Donc, tu es vaincu lamentablement par la puissance de Dieu. C'est comme ça. Mais tu es vaincu. Mais pourquoi? Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Ayons une conversation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir une femme à la maison et vous ne vous adressez pas la parole. Ça tue l'amour. Tu as un mari, tu ne lui parles pas. Ça va mal finir. Si tu ne parles pas à Dieu, il ne peut rien faire pour toi. Il faut communiquer. Il faut créer le lien. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu demeure dans vos cœurs, dans votre esprit, dans vos vies, dans vos âmes. Que la bénédiction de Dieu demeure dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.